L'enveloppe est porteuse d'une bonne nouvelle. C'est caché à l'intérieur de toi. C'est pour cela. Ésaïe 61 dit, l'Esprit du Seigneur m'a expressément oint et descendu sur moi pour que je t'annonce cette bonne nouvelle. Tu n'es pas n'importe qui. Comment tu estimes que tu n'as rien mais les gens te détestent? Même pour payer ton loyer, tu as de la peine mais les gens t'en veulent. Pourquoi? Tu as fait quoi à qui? Tu portes un truc. Ma soeur, tu portes un truc. C'est pour cela que tu n'es pas le genre de femme qu'on veut pour leur fils. Parce que leur fils doit épouser les esclaves comme une fille sorcière. Des gens qui sont déjà gâtés. Toi, tu vas faire des choses jusqu'à faire que la vie de cet homme change. Alors que ses parents eux-mêmes ont déjà vendu leur âme à Satan pour être des sorciers. Tu veux être belle fille dans quel genre de famille comme ça? Oh, on t'a pas dit que les oiseaux s'amusent pas catégorique. Mais dis-moi avec qui tu vas, je te dirai qui tu es. Donc prends ton mal en patience. Que le Seigneur te fortifie. Et je prie que quand le temps de Dieu va arriver, toutes choses vont rouler et tomber. Il y aura une métamorphose qui va se produire. Imagine la métamorphose. Imagine. Oh. Imagine dans la peau d'une chenille sortir. Imagine dans la peau d'une chenille sortir un papillon aux plus belles couleurs. Laisse que les gens te transforment en chenille. C'est pas grave, c'est qu'une enveloppe. Ça va mourir. L'original, la lettre va sortir. Quand tu mets l'arachide, tu vas voir que l'enveloppe qui porte même le gène de la sémence, l'enveloppe meurt, ça meurt pour laisser place à ce qui était caché. Tu mets l'haricot même sur le maïs, même chose, quel que soit. Allez voir ceux qui font dans l'agriculture, des agronomes. Ils vont vous parler du principe de la sémence. L'enveloppe qui porte la sémence meurt d'abord pour laisser la sémence sortir. Donc si tu n'es pas encore sorti, si ta vision, si ta prophétie, ta lettre ne s'est pas encore manifestée, ne sois pas pressé de déchirer l'enveloppe. Tu risques d'être un monnaie. Tu risques d'être un monnaie. Ne déchire pas ton enveloppe parce que tu vois les autres faire déjà un. Reste l'enveloppe, celui qui connaît. L'enveloppe même, quand le temps prophétique va arriver, l'enveloppe même va se déchirer. Allez demander aux femmes qui enfant, quand 9 mois arrivent, selon la date de l'échographie. C'est-à-dire que la prophétie qui est l'enfant commence elle-même à se pousser, à pousser, à pousser, à pousser. Et puis il sort. Et quand il sort, les gens s'étonnent qu'un beau bébé comme ça est enfanté par une folle. Une folle qu'on a violée à la poubelle. On dit que c'est son enfant qui est devenu ministre. Donc la folle a un enfant ministre. Donc c'est son fils. Non, il y a une métamorphose. Est-ce que la nature ne vous enseigne pas? Et bien aimé, la nature ne nous enseigne pas. Tu connaîtras une métamorphose spirituelle et physique, palpable et transparente cette année, ce mois, cette semaine, ces jours-ci, au nom puissant et souverain de Yoshua HaMashiach. Le ciel va te récompenser. Et quel que soit le vêtement de honte, d'humiliation, quel que soit le voile qu'on a mis sur toi, ils ont posé sur l'enveloppe. Je t'annonce que bientôt, tu seras méconnaissablement riche, méconnaissablement marié, méconnaissablement prospère, méconnaissablement un homme à succès, une femme à succès, des enfants à succès, tu seras à succès. Est-ce que tu comprends? Tu comprends la chose? Crois juste à ta parole. Tu es une lettre. La Bible dit, l'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais la parole, le germe reste éternel. On ne le déforme pas, on ne le transforme pas, on ne le bloque pas, on ne l'arrête pas, on ne le tue pas, on ne l'envoûte pas, Qu'est-ce que je peux dire? Ce qui est en toi là est invincible. Avant sa manifestation, écoute un conseil. Reste dans la présence de Dieu. Cache-toi. Cache-toi. Monte sur l'autel et cache-toi. Et attends qu'il sorte. Est-ce que tu as vu? La maman est platée en brousse. Elle a fait le champ. Elle a mis le grain. Elle est rentrée. Elle a caché le grain. Les gens viennent chercher là où elle a mis. On ne le voit pas. Mais quand le germe sort déjà, les gens disent, donc l'arachide pouvait sortir ici. Donc elle avait déjà semé. Oh, il y avait le maïs. Waouh. Tu as vu comment ça sort? Aïe, tu sens que la terre est fertile. Oh yeah. Les gens refusaient de planter à cet endroit parce qu'on ne voyait rien de bon. Le germe qui sortira de toi, de tes entrailles, cette année, va défier tous ceux qui sont partis avant toi. Un germe va sortir de toi. Sur ce, reste fidèle à la parole de Dieu. Des mains fixes et fermes. Les choses peuvent être dures, semblent même compliquées, mais garde le germe. Ils veulent tuer le germe. Et Hérode dit, allez voir là où l'enfant doit naître. Et venez me dire pour que je ne pas tuer le germe. On ne tuera pas ton germe. Non.
Non, même si on t'humilie, on te jette à terre, on raconte les choses sur toi. Ça tombe sur ton enveloppe. Quand le temps arrive, le voile du temple va se déchirer et la vérité va sortir. Là-bas, le petit oiseau va, dis avec moi, sortir. Tu es béni. Que Yahushua te bénisse. Et que l'huile coule en toi pour continuer à mûrir. Tu as pour manger la nourriture, pour fortifier ton enveloppe corporelle Chanel. Maintenant, il faut accélérer le processus d'évolution du germe qui est en toi. Viens à l'église. Va à l'église. Nourris le germe qui est en toi par la parole. Jésus défie Satan en disant l'homme ne mangera pas seulement du pain mais de la parole. Parce qu'il savait qu'il est un homme esprit. Et les œuvres qu'il va accomplir dépendent de la parole, le carburant. La parole nourrit la parole, l'esprit élève l'esprit. La nourriture nourrit la nourriture, c'est-à-dire le corps embellit le corps. Est-ce que tu me comprends ça? Oui. 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 Écris la prophétie. Tu es une lettre prophétie. Ceux qui t'ont déjà lu dans l'enveloppe, c'est eux qui veulent te bloquer dans l'enveloppe. Mais quelle que soit la durée de la nuit, ton soleil va apparaître bientôt. Au nom de Jésus. Amen. Ciao, c'est le révérend prophète Yannick Tabera. Soyez bénis. Vive le PG ministre. Un ministère à caractère prophétique basé sur l'enseignement de la parole de Dieu et la manifestation glorieuse du Saint-Esprit. Parce que nous croyons qu'on peut chasser un mauvais esprit pour te délivrer de l'oppression démoniaque par le feu du Saint-Esprit. Mais on ne peut pas tuer un mauvais caractère par le feu du Saint-Esprit, mais par le feu de la parole.